Salut tout le monde! Une nouvelle vidéo sur le vif. Voilà, comme ça, cadeau. Euh, Comment vous dire? Juste dire, comme le titre de cette vidéo le dit, allez vous faire foutre. Alors, ça veut dire quoi, hein? Clairement, ça veut dire que, à un moment donné, je pense vraiment profondément que l'on doit aussi accepter cette part de nous qui en a ras-le-bol, ok? Cette part de nous qui est jugée comme négative, qui est, comment dire, vous voyez, dans le domaine du spirituel ou du développement personnel, ou du coaching, toutes ces thérapies, tout cet éveil de conscience. Qu'est-ce qu'on entend tout le temps? On entend tout le temps d'aller vers la beauté, l'amour de ce que l'on est, vers la gentillesse, la bienveillance et tralala. Je dis pas qu'il faut pas y aller, hein, c'est pas ça, c'est pas le but de la vidéo. Mais c'est aussi de se dire quand même qu'à un moment donné, si on fait que ça, si on voit que ça, on en oublie complètement une partie de nous, notre humanité, d'accord? Ce droit aussi que l'on a de laisser monter la colère, de laisser monter l'émotion humaine que l'on peut ressentir, cette part qu'on pourrait appeler l'ego, ok? Mais cette part de l'ego, on ne peut pas tuer l'ego, ok? On peut le travailler, on peut l'apaiser, mais pour faire ça, il faut l'accepter. Et pour l'accepter, au final, eh ben, il faut aussi pouvoir se dire ouvertement et crier au monde entier ou à la personne qui est en face de vous, bah, va te faire foutre. Hein, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à cet instant-là, je ne peux plus échanger avec toi parce que j'ai une colère qui est montée, qui est trop forte, et que cette colère-là, je ne vais pas la garder en moi, la refouler sous prétexte, je dis bien sous prétexte, que je suis dans le développement personnel et que je suis dans donc la bienveillance et la thérapie, hein, parce que je suis thérapeute et coach. À un moment donné, je pense que c'est aussi salvateur pour tout le monde d'entendre ce genre de choses que je suis en train de vous partager, de dire ouvertement qu'à un moment donné, on a le droit aussi d'être cette animosité qui est en nous, ce côté animal, ce côté voilà où ça sort, ok? Et c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise personne. Ça aussi, cette idée de dire il faut absolument que je sois une bonne personne, il faut s'enlever ça de la tête. Ce n'est qu'un jugement, ok? Un jugement, moi je vais pas le placer en plus, un jugement de valeur qui à un moment donné, ces jugements, euh, ça tombe, ça n'a plus de sens. On ne sait même plus finalement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On le sait que cette notion de bien et de mal n'est qu'un jugement du mental et de l'ego. Euh, donc finalement, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit absolument tout le temps gentil, bienveillant à l'écoute? Ça aussi, c'est un pur jugement. Ok? Alors à ce moment-là, on aurait le droit aussi de temps en temps de crier, d'être pas sympa, d'être une tête de con, voilà, et de dire ce qui nous vient, qui nous sort par la tête. Je ne dis pas que ça doit rester ainsi, qu'on doit devenir ainsi. Je dis simplement que on ne peut pas réfréner cette sensation, cette émotion qui doit monter, qui doit sortir. Ok? Parce qu'en fait, c'est fameux effet miroir, donc je referai une vidéo sur ça, c'est que tout ce que l'on ne voit pas en nous, tout ce que l'on refoule en nous, on va le voir à l'extérieur de nous. C'est donc primordial et fondamental de pouvoir oser accepter ces parts de nous qu'on n'aime pas. Parce qu'on les aime. Pourquoi on les aime pas? D'une, parce qu'elles sont pas super agréables, ok? De deux, parce qu'on nous a surtout dit que c'était pas bien, ok? Quelqu'un qui dit, je sais pas moi, on n'aime pas ce côté feignant, peut-être, qu'on a en nous. On n'aime pas ce côté auto-saboteur qu'on a en nous. On n'aime pas le côté colérique qu'on peut avoir en nous. Mais il y a plein de trucs, vous voyez, qui est censé être mauvais. Mais ça, si on veut vraiment changer pour le coup, si on veut vraiment effectivement aller vers plus de bien-être, vers plus de mieux-être, comment on peut faire si on refuse et on ferme la porte à ces parts de nous, qui sont pourtant là, et quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, elles sont là, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Elles vont sortir puissance 10, ou si elles ne sortent pas, vous allez le vivre en face de vous, puissance 40. Ok? Je sais pas, moi je prends un exemple de quelqu'un une femme battue, qui refoule sa propre violence et qui, comme par hasard, tombe tout le temps sur des hommes très violents. Parce que ce qu'elle ne voit pas en elle, ce qu'elle refuse de voir en elle, parce qu'on l'a très bien éduquée, cette demoiselle, en lui disant non, il faut que tu sois gentille, pas de violence, pas de violence, pas de colère, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle refoule tellement cette part d'elle qu'elle va vivre en face d'elle-même tout ce qu'elle refuse de voir. Ça, le truc, quand tu as percuté ça, à un moment donné, il faut vraiment, pour le coup, accepter du coup ses parts à soi,
voilà, qui sont jugés négativement, pour pouvoir les accepter, les accueillir, les laisser sortir. Ensuite, évidemment, de pas, ça c'est aussi ça, c'est le travail derrière, hein, mais de pas rester là-dedans, dans cette animosité, ok, parce que là, ça va nous polluer, ça va polluer nos pensées, nos émotions, donc notre énergie va descendre, ok. Mais on ne peut pas non plus estimer vouloir une vie meilleure si on obstrue complètement cette part de nous. Donc, je vous en ai dit déjà beaucoup, mais spontanément, voilà, j'ai vécu ça dans ma vie, là, il y a peu. Donc, du coup, j'ai eu envie de partager ça parce que j'ai pigé que de toute façon, ce côté-là, j'ai le droit aussi d'être ainsi. euh, et que si je le vis pas, si j'exprime pas, du coup, si je la vois pas en face, pour la voir, faut l'exprimer, hein, la ressentir, ben, je pourrais pas, pour le coup, demander à quelqu'un d'autre en face de moi de pas l'être. Ou je pourrais pas, du coup, me prétendre évoluer, aller vers plus de confort, de bien-être, si moi-même, j'ai pas accepté ma part d'ombre. Ok. Euh, je pense que c'est vraiment prendre dans sa globalité l'être que nous sommes. Nous sommes, oui, autant des êtres merveilleux, comme on parle de lumière et d'ombre. C'est-à-dire, ça vous parle, ça. Et on ne peut pas connaître la lumière si on n'a pas vu l'ombre. Et l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Et la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. En fait, c'est depuis la nuit des temps, le yin et le yang. Ok. Euh, donc en fait, pour nous aussi, si on combat tout le temps cette part d'ombre, parce qu'on veut augmenter la lumière, c'est pas possible. À un moment donné, il faut vraiment poser son cerveau et observer. Si on grandit sa lumière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va grandir nos parts d'ombre aussi. On va mieux les voir en fait. Voilà. Voilà, bref, je sais pas, c'est spontané, ça sort comme ça, mais c'est super logique en fait. Voilà, je pense que cette conscience-là, il faut l'avoir pour le coup, si on veut vraiment évoluer. Sinon, on va faire que taper en face et dire, punaise, j'ai une vie de merde. euh, Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Je veux pas ça, je supporte pas ça. Ben, en fait, on est exactement en train de vivre en effet miroir ce que nous, on veut pas voir. Rappelez-vous, on voit notre réalité à travers nos filtres, notre filtre mental. C'est comme si on avait des lunettes, ok? Nos propres lunettes, chacun a ses lunettes, voilà, au top, unique, chacun d'entre nous, et on voit la vie à travers ces lunettes tout le temps. Donc en fait, ce qu'on voit chez l'autre, c'est nous. Mhm. On est dans les deux côtés, le bon comme le meilleur, entre guillemets. Puis ça aussi, c'est un jugement, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'ombre et la lumière, ok? Donc en gros, il faut accepter en fait de voir les deux revers de la médaille, hein. On a tous les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Et si on veut vraiment avancer dans un processus de qui on est vraiment, hein, vers un meilleur état d'être pour le coup, ben, on n'a pas le choix que de voir ces états d'ombre et de les accepter, quoi. Les accepter avec amour. Et non pas les rejeter et combattre, hein, et surtout les projeter chez l'autre. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais enfin, je referai une petite vidéo sur cet effet miroir. Voilà. En gros, soyez comme vous êtes et acceptez d'être de temps à autre pas super, un être super gentil. Ok. Parce que je suis sûre que vous l'êtes en fait, hein, et qu'on l'est tous finalement. Bon, je fais des bisous. À bientôt. Ciao.